don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. On jase quoi aujourd'hui? On parle de quoi? On parle de business. Ouais, mais c'est quoi la business selon toi? Tabarouette, Avec ton expérience. c'est quoi la business selon moi? C'est de faire affaire avec des beaux humains qu'on veut. Mm-hmm. Moi, j'ai tout le temps la base humaine à la base. Là, fait que je veux aller avoir une belle relation avec quelqu'un qui va être gagnant-gagnant. Puis qu'on va se sentir partenaire là-dedans. Puis que cette personne-là va m'aider à comme moi me bâtir en tant qu'entreprise, en tant qu'humain. Puis vice-versa, que je vais aider cette personne-là à se bâtir en tant qu'entreprise, en tant qu'humain, de la faire avancer. C'est vraiment nice. OK. Ah, mais là, j'ai peut-être parlé de business plus dans un parce que en étant un agent de marketing, là, je fais affaire avec du monde. Mais il y a des business que ça peut être, je sais pas, dans le Grand Nord, dans une mine. C'est moins humain. Il y a peut-être moins cet aspect-là. Ben non, ça peut être humain. C'est humain, mais ouais. Mais il y a peut-être moins cet aspect-là de relation. Proximité, peut-être. Là. Yes. Ouais. Monsieur Anthony. On a un troisième invité aujourd'hui. On a la ventilation qui fait du bruit. La ventilation, C'est on génial. n'a surtout pas dit quelques fois de venir régler, mais que la vie est comme elle est. La vie est tant que telle. Mais merci pour ta participation. C'est ton deuxième passage au podcast. Présent. Premier en virtuel, Premier. avant qu'on établisse le studio. Yes. Et premier depuis qu'on a le studio ensemble. Oui, j'en ai fait comme 5-6 avec Maud. Il était temps que je me rattrape avec toi là, pour équivaler un peu. Là. Le balancier. Je sais pas, t'aimes plus Maud que moi, ça va. Mais non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu sais, on pourrait parler un petit peu, on en a déjà parlé dans le premier podcast, les tâches, t'es plus dans les tâches opérationnelles chez Wavency. Puis Maud, c'est plus au niveau de l'administration, les payrolls, gestion des employés. Comment tu vois ton rôle évoluer? Est-ce que tu penses que ça va continuer à aller chercher plus dans l'opération? Ou la recherche de clients, ça t'intéresse aussi? Je vais tout le temps me garder une partie stratégie, for sure. Okay. C'est ce qui me fait triper. Okay? Mon but à la base de faire une agence marketing, c'est parce que vraiment, j'aime le marketing. Puis genre, je veux avoir cette campagne-là créative qui vient d'un insight. Le bon exemple que j'utilise tout le temps, c'est celle de l'Auto-Québec. Là. Je sais pas si tu as vu la campagne, ça fait un bout qu'elle roule. Puis c'est comme... C'est tout le temps un moment comme loqueux, un peu chanceux de quelqu'un qui fait quelque chose. Puis là, par exemple, quelqu'un qui arrive à la maison et il lance sa casquette vraiment loin. Ouais. Puis elle arrive directement comme sur le petit patère. Là. Ouais. Là, c'est comme... Ah, nice. L'image d'après, c'est la même personne qui se rend au dépanneur puis qui demande je vais te prendre un 649. Okay. C'est chanceux, c'est comme t'as ce moment-là. Oui, c'est une pub. Puis ils ont décliné ce concept-là de tu veux-tu vraiment 649 à partir d'un insight qui a vraiment, tu sais, ma mère, j'ai entendu dire ça, il y a comme, ça fait longtemps, puis qu'à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est une expression qu'on dit. C'est une expression qu'on dit qui est québécois, mais que ça prend c'est con, mais pour en arriver à une campagne là-dessus, c'est comme, tu te fais approcher par Auto-Québec, t'as pas vraiment cette idée-là. Faut que tu fasses une analyse de qu'est-ce qui se passe, comment que les gens perçoivent l'Auto-Québec, qu'est-ce que tu veux faire, tout ça, les objectifs et tout ça. Puis là, eux autres sont arrivés, là, si je me trompe pas, je pense que c'est LG2 qui a fait cette campagne-là. Ça me surprendrait pas, OK. Puis LG2 ou Cassette, en tout cas, je suis sûr. Puis ils ont dû faire des brainstorms créatifs pour en arriver à cette idée-là, qui est comme quelque chose que tout le monde utilise, tout le monde reconnaît. Puis là, tu arrives à ça, puis tu en fais les déclinaisons avec ton équipe de créatifs, un photographe, DA, peu importe. Tu en fais une giga campagne, puis après ça, tu vois les résultats de ça. Moi, c'est un petit peu là que je veux rendre mon agence. Fait que je vais tout le temps me garder, mettons, des contrats ici et là, parce que c'est cool de participer à la stratégie derrière ça, puis tout ça. Mais ultimement, c'est sûr que je vais me sortir, mettons, de la relation client, pas des opérations. Je pense que je vais être le COO pendant un solide bout, directeur des opérations, parce que j'aime ça mettre en place des structures, j'aime ça qu'on avance, j'aime ça dire, OK, là, il faut aller développer tel service, développer tel... Là, en ce moment, deux des trucs qu'on pourrait vraiment être meilleur, ça serait dans le BI, là, j'oublie le BI? Ouais, j'oublie le Business Insight? Non, maudite affaire. Je me souviens plus mais c'est de la donnée, l'analyse de la donnée en entreprise. Aller éclater ça, aller plus dans Google Analytics, faire plus des rapports un petit peu plus loin pour essayer de comprendre pourquoi les stats s'y bougent de cette façon-là. T'sais. Là, en ce moment, on analyse les stats de manière froide. Plus. Telle campagne donne tel résultat en termes de retour sur investissement. 1$ me donne 6$, qui est la maudite base, selon moi. Si vous n'avez pas ça comme agence marketing, je vous suggère de la challenger là-dessus. C'est vraiment la base. C'est quoi mon coût d'acquisition? C'est quoi mon coût pour aller chercher un lead? Puis c'est quoi
mon retour sur investissement. Absolument, c'est important. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça en stats. Puis ça, c'est OK. Ben, ça, c'est une direction que j'aimerais ça qu'on prenne dans les prochaines années. J'aimerais ça qu'on prenne peut-être plus apprendre comment le Conversion Rate Optimization marche, le CRO, sur un site web. Comment que qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire en sorte que j'aille plus de conversion. Fait que mon 2% de conversion, comment je le rends à 3 à travers des petits outils, des petits add-ons, peut-être sur Shopify, des petits... Là, je parle d'e-commerce naturellement, mais... Fait que vraiment les orientations. Fait que pour répondre à ta question, wrap-up ce gros tour-là, c'est oui, je veux me sortir des opérations, mais par rapport à la relation client, de moins gérer un gros nombre de clients. Fait que d'avoir des directeurs de compte qu'on va embaucher le plus qu'on grandit pour éventuellement vraiment juste aller sur la partie opération, mais en termes de plus de structure. Puis peut-être sélectionner les clients que tu veux vraiment, tu sais, one-on-one travailler peut-être? Ou c'est vraiment plus... Ben oui, c'est sûr que si je vais... Que de la quantité. J'ai bâti mon entreprise, c'est sûr que je vais me garder un petit droit de regard sur mais je veux pas non plus, tu sais, si je vois qu'un de mes directeurs de compte stratège se dit « Oh shit, ça c'est un client que j'aimerais vraiment ça », tu sais, je serais pas mais j'ai tout le temps voulu... Je viens du monde du retail, fait que d'avoir un client comme... Là, en ce moment, on vient de signer Cheval Blanc récemment, qui est la bière blanche de... La première bière blanche du Québec pour les brasseurs à RJ. D'avoir, ça, c'est un mandat qui me passionne parce que je viens de ce milieu-là de l'alimentation. D'avoir, c'est plus branding que c'est pas un. Oui, OK, la bière est un product market fit. Le monde veut de l'alcool, ça va de soi. Mais c'est pas. Ce qui différencie une bière d'une autre, c'est pas. Oui, le goût pour les connaisseurs, les amateurs de bière, mais ça va être souvent. Le branding qui va prendre une grosse place, veut pas, de manière inconsciente. Puis ça, c'est le genre de mandat qui me passionne sur, OK, ce qui fait qu'on se différencie, c'est qu'est-ce que je vais amener à travers la brand qui va faire en sorte que les consommateurs, oui, aiment le produit, c'est la base, il faut aimer le produit. Si la bière était dégueulasse, ça le ferait pas. Mais entre les 5 grosses blanches du Québec, puis même international, mais la différence, le goût, il va être pas mal pareil. Fait que comment qu'on se différencie, c'est par la brand. Ça, c'est le genre de truc que va me garder, c'est sûr. Puis par rapport à Cheval Blanc, tu sais, c'est quoi la stratégie que vous pourrez mettre de l'avant vu que c'est de l'alcool? Vous promouvez d'une certaine manière la consommation d'alcool. Puis je fais un lien avec un épisode que j'ai vu, je pense que c'est le premier épisode de Mad Men, tu sais, avec leur compagnie de cigarettes. Leurs clients, c'est une cigarette, puis de promouvoir ça d'une certaine manière. Il y avait beaucoup moins de règlements dans ce temps-là pour promouvoir ça. Donc, mais comment vous mettez le Cheval Blanc de l'avant pour que ça soit comme... c'est quoi Je te parle de ça comme Cheval Blanc étant la marque, le type de marque que je veux travailler avec pour éventuellement me rendre à un truc comme l'Auto-Québec que je parlais tantôt. Okay. Mais en ce moment, c'est plus un contrat dans l'exécution qu'on a. Fait qu'on n'a pas fait la stratégie pour eux. On va vraiment arriver sur la stratégie est faite. Comment que je la décline maintenant à travers ce qu'on a signé comme mandat qui est plus réseaux sociaux et pub. Mais pub, encore une fois, plus dans une petite partie de pub pour juste aller chercher un petit peu plus de volume plus rapidement. Je comprends. Mais c'est ça, on est vraiment plus dans l'exécution. Fait qu'eux, il y avait une super belle stratégie. Là, c'est sa coche. Ils sont arrivés avec ils ont fait leur analyse, ils sont arrivés avec... Puis on a la première blanche du Québec. Ça va être ça notre positionnement. On va avoir un positionnement qui se démarque en 3 temps. Fait que ça, t'as aussi le fait que c'est une bière blanche qui est brassée comme avec la tradition belge pure et dure. Maintenant, les bières blanches ont plus ils sont plus brassées avec des petits côtés funky, là, un petit peu d'agrumes là, un petit peu de coriandre là. Je déteste la coriandre, tant mieux qu'il n'y en ait pas. Ouais. Mais ça paraît moins dans une bière, sauf. Mais, je vais pas te couper, là, mais si on fait une comparaison, par exemple, Cheval Blanc, ben, c'est plus une bière de dégustation entre amis. Puis si tu regardes, mettons, tu compares la stratégie qu'on peut voir avec Bud Light, c'est le lifestyle, savoir du fun avec ses amis, whatever. Fait que ça, c'est 2 manières de les présenter. Ça va être là pour je comprends. On cherche à aller la populariser, vraiment beaucoup. Je comprends. Mais c'est pour finir la partie positionnement. Ouais. Donc on a l'aspect que c'est pure blanche, on a l'aspect que c'est la première blanche du Québec, puis aussi, ils ont en allant voir leurs consommateurs, puis en allant voir aussi qui voulait targeter, c'est qui les amateurs de blanche aussi. Ils ont fait 3 personas, à partir duquel ils ont fait leur slogan qui va être notre axe de com, qui est « Soif de liberté ». Fait que là, à partir de ça, c'est là, selon les personas et ce concept-là de soif de liberté, comment qu'on fait pour décliner ça sur les réseaux sociaux. Fait que là, c'est là que nous, on est venu un petit peu plus en stratégie pour, OK, mais ça veut dire quoi la liberté? Ça veut dire quoi pour nos personas la liberté? Parce qu'on a une persona, une femme plus jeune, on a un homme, peut-être un début papa, 30-40 ans,
Puis on a le fidèle, que lui, ça fait longtemps qu'il boit la Cheval Blanc, qui est peut-être un petit peu plus vieux, 50-60 ans. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres, la liberté? Ben, pour la personne, le fidèle, qui est peut-être plus quelqu'un de routinier, c'est peut-être juste son petit moment de liberté après peut-être avoir, je sais pas, après être rentré de travailler. Aussi simple que ça. Là, j'ai fini, là, je me change, je suis plus dans mon uniforme de travail. Ça, c'est mon moment, je me prends une petite bière en même temps. Pour un autre qui est le sociable, mais lui, c'est un début papa, fait que lui, il n'a pas beaucoup de temps, mais il aime ça encore garder son groupe d'amis, tout ça. Fait qu'il va organiser des soupers chez eux, peut-être avec ses autres amis qui ont des petites familles aussi, que ça fait longtemps qu'il y a des amis. Puis, OK, c'est son petit moment, c'est ça en tant que tel, le petit souper. Une petite bière en même temps que le petit souper. Puis l'autre, la jeune femme, je dis jeune femme, mais peut-être un début vraiment de 30 ans, là, peut-être un 28-32. Mais elle, ça va peut-être être d'aller sortir avec ses amis, ça va peut-être être d'aller au chalet, ça va peut-être être d'aller faire un hike, puis ça donne une petite bière, ou de comprendre. Fait, comment on décline ça? Bien, ça va être à travers photos, vidéos, mais de montrer ces moments-là, de faire de la projection, puis de mettre cette bière-là dans un environnement que les gens, ça me représente, genre, de créer comme un sentiment d'appartenance inconsciemment. Puis, OK, ça, c'est genre cette bière-là, elle me représente plus que c'est pas 1664 que eux, ils n'ont pas l'image de marque, puis ça, ils font pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Fait que à goût égal entre les deux bières, je vais prendre Cheval Blanc parce que ça me représente plus. Même les gens font ça pour le linge, les souliers. Ça s'adapte à n'importe quel produit. Donc, on met pas vraiment de l'avant les bienfaits d'un produit, on met de l'avant comment ça peut améliorer ta vie. Oui, exactement. Un peu. Ben, pas que la bière va pas améliorer, ça peut, mais on ne rentrera pas là-dedans. Par c'est pas le bon terme, là, mais... mais oui, c'est pas tant améliorer la vie, mais dans le sens de vraiment... Ça, c'est une bière qui me représente plus de par l'image de la marque. Bud Light, pour revenir à ton exemple, c'est un bon exemple. Bud Light, il y a eu un gros tollé alentour de Bud Light, je pense, l'année dernière, avec tout l'aspect ils se sont positionnés comme étant avec la communauté LGBT. Oui, c'est vrai. Et là, t'as il y a un backlash. Partie du monde qui disait vous êtes une marque de woke. Puis, c'est l'autre personnage, hein? Comme l'autre, c'est un type de personnage, leur clientèle habituelle. Leur clientèle, parmi un des personnages qu'il y avait, parce que tu peux avoir un million de personnages dans ton entreprise, un des personnages qu'il y avait, c'était du monde qui sont peut-être plus de droite, américains, des papas là, qui achètent des six-packs. Qui sont peut-être plus, je vais le dire, peut-être un petit peu plus redneck, puis avec les autres, qui ont vous êtes une compagnie de woke, on veut pas ça, puis là, il y a eu vraiment gros du backlash sur les réseaux, de monde qui prenait leur canette, puis qui allait carrément verser dans... Ils achetaient une 24, puis OK, on fait juste la verser, c'est là que ça va dans toi. Fait que t'as ça, mais eux se sont positionnés comme ça. Mais là, le monde qui sont LGBT, eux, reconnaissent ça. Puis probablement que, OK, Bud Light, c'est une marque que j'aime plus que je pensais. Ça veut pas dire qu'ils vont la boire, mais ça veut dire qu'ils vont peut-être plus la respecter, puis ils vont peut-être plus la considérer quand ils vont acheter une bière. Fait que ça, c'est OK, là, ils se sont positionnés pour ça. Fait que tu penses que ça a été une bonne idée de faire ça ou une mauvaise idée? Moi, je pense que ça aurait fait perdre des ventes, mais ultimement, faut que tu te positionnes parce que là, tu te fais challenger. Right. Puis, mais c'est peut-être que non. Là. Peut-être en même temps, c'est la batte. La batte va hyper bien au Québec. Je sais pas. La batte 50 encore, c'est comme... La batte 50. OK. L'entreprise va hyper bien au Québec versus Molson qui est en baisse un petit peu au Québec. Fait que je sais pas si c'est le même meilleur. Mais en même temps, la batte, Molson, ils ont énormément de brands qui n'ont pas le mot dedans. Là, parce que, par exemple, Heineken appartient pas à Molson de la batte. Je me souviens plus c'est lequel des deux, mais est distribué par un des deux ici. Corona est distribué par un des deux aussi, je pense. Et toutes les grosses brands, pas mal européennes, vont être distribuées vers... Fait que, ouais. C'est vraiment nice. Comment tu vois un peu l'industrie évoluer avec les intelligences artificielles? On l'utilise dans le studio. Tu m'as fait découvrir plusieurs applications, là, Opus, via Adobe Enhance là, pour l'audio qu'on utilise tout le temps. Fait que, comment tu vois l'adaptation de ces intelligences artificielles-là avec le ChatGPT-4 qui vient de sortir? Il y a plein de choses là, pour la création de publicité, puis juste la création rough d'une publicité en image. Je vois ça vraiment comme un giga assistant qui va t'aider beaucoup. Penses-tu que ça va remplacer... Ma question, c'est ça, suite à ça. Penses-tu que ça va remplacer des jobs, des employés à l'interne? Je pense que oui. Ultimement, le monde évolue. Le forgeron, à un moment donné, sa job a été dépassée parce que ça s'est industrialisé et qu'on n'avait juste plus besoin d'épée.
Mais ça va évoluer. C'est juste que maintenant, je pense que la particularité aujourd'hui, c'est que ça évolue vraiment rapidement. Ouais. Mais oui, il y a des jobs qui vont ultimement changer, mais ChatGPT ne remplace pas quelqu'un de rédaction. Il remplace, il remplace du temps, mettons. Que là, peut-être que le stratège va pouvoir faire la rédaction et par la nature de la personne qui fait la rédaction va devoir pouvoir faire évoluer son poste ou vraiment comprendre ChatGPT pour que ça améliore sa job un petit peu. T'sais. Mais tu sais, oui, il y a des choses qui juste avec ce que tu faire tout le je pense à Enhance Podcast, là, entre autres, qui vraiment est un outil de fou pour améliorer ton son. De faire cette job-là manuellement, ça va être des heures. Là. 100%. Ça te fait ça en comme 2 minutes. Fait que, oui, ça sauve énormément de temps, mais ça devient pas la personne... Ça devient pas... Ça te le fait à ta place, mais ça peut pas remplacer toi qui demande de le faire. Là. Fait que c'est juste d'avoir... Puis je pense aussi aux ingénieurs, là, tu vas pouvoir avoir un ingénieur où ce que ça t'en prenait 10. Mais après ça, on va juste aller plus loin. On va pousser le marketing plus. Ça va créer d'autres opportunités, je crois. Moi, je suis vraiment de cet avis-là. Je pense qu'il y a moyen... parce que j'en écoute pas mal là, avec Lex Friedman, le podcast. Puis il invite beaucoup de monde justement qui en parle. Là, pas nécessairement... Il emmène beaucoup d'experts. Il emmène beaucoup de monde qui en parle aussi. Puis il y a beaucoup de monde qui ont peur de ça parce que ça va être la première fois qu'on a peut-être une entité autre que l'humain qui est capable de penser. On n'est pas rendu là. C'est vrai. Ça se peut que ça arrive. On n'est pas rendu là. Je ne sais pas comment on peut se rendre là. Je suis pas dans les dessous, dans le secret des dieux de l'AI. Mais je pense qu'il faut se poser des questions. Je pense que le monde le font bien en ce moment. Mais si on revient à ta question là, plus précisément, c'est sûr que le paysage à travers ces outils-là va changer excessivement beaucoup dans le monde du travail. Il change déjà vraiment beaucoup. Je me rappelle que l'année passée, je parlais de ChatGPT. C'est fou comment on est plus loin déjà que ça. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai vu un truc, le monde il faisait des visuels à partir de Midjourney, qui est un AI qui fait un visuel carrément. Puis là, tu pouvais le mettre dans une autre application que c'est un truc pour les vidéos. Fait que là, tu pouvais prendre ton visuel de Midjourney, juste brush out par exemple, c'est un arbre avec des feuilles, brush out la partie des feuilles, puis là, les feuilles ils vont s'animer. Ils vont s'animer. Tomber, puis c'est tellement visuellement, c'est une vidéo, je regarde là. C'est pas quelqu'un qui a fait un... C'est comme si j'avais tourné ça. Là. 100%. C'est fou. Puis ça, ça te donne des shortcuts. Ultimement, je pense que... en tout cas, je sais pas si je suis délusional, mais je pense que la créativité sera jamais remplacée par l'humain. Fait que c'est cette partie-là que je pense qu'on va se retourner plus. Ouais, moi je pense qu'on va juste s'améliorer au niveau de la finalité puis de la production finale, puis automatiser certaines choses, mais l'idée initiale, la lumière qui s'allume, je pense que c'est l'humain, il faut qu'il parte, puis ensuite tu peux la faire croître avec le AI, tu sais, mais comme j'ai vu une publication hier sur Instagram, je crois, puis c'est un compte Instagram, puis c'est une agence en Espagne, une agence de modeling, si je me trompe pas, puis ils ont décidé de créer un AI modeling, genre. Puis ils font de l'argent avec une fausse personne. Là. On a des... le monde, elle a introduit... mon associé chez Wavency, elle a introduit à tous les lundis qu'on fait notre stand-up, c'est-à-dire notre première rencontre de la semaine avec la gang. Elle a introduit que chacune des personnes, chacun son tour, devait amener une nouvelle, puis une autre personne devait amener un fun fact. Ah, sérieux? OK. Puis il y a 3 semaines, je parlais de ça, justement. J'ai vu... je follow du email marketing de un truc qui s'appelle The Future Party. C'est vraiment cool, les trucs qui passent, c'est tout le temps par rapport à l'entrepreneuriat, le marketing, puis juste le Web3. Puis il parlait d'un truc à la... C'est capoté, c'est un genre de OnlyFans, mais pour AI, OK? Pour AI. Juste ce concept-là, c'est fucké. Mais ils ont créé comme des fake influencers qui ont les 3 que j'ai vus, c'est 200 000, 500 000, 1 million d'abonnés. Puis à partir de ça, ils créent du contenu plus X qui mettent sur cette plateforme-là qui s'appelle une autre affaire qui s'appelle FanView, quelque chose de même, FanViews. Je me souviens plus du nom exact, mais qui est tout comme le parent pauvre de OnlyFans, maintenant. Puis c'est comme, OK. Fait que là, il y en a un là-dessus qui faisait un case study sur une qui faisait genre 9000 par semaine. Puis genre, holy... Genre, c'est un robot, là. C'est un robot, c'est du monde qui donne de l'argent pour voir ça. C'est comme... J'imagine qu'il y a un effet curiosité, mais je pense pas que ça va. Je pense pas que ça va perdurer là-dessus. Je
pense que ça peut caper, là, mais c'est dire à quel point, OK, ça n'a pas de bon sens que... Les gens, Ouais, c'est ça. On est rendu là? Ouais. Mais juste en regardant ça, juste fast-forward dans 5 ans ou même dans 2 ans, genre, ça explose tellement. Puis tantôt, tu disais, une job va être remplacée, tu sais, 10 personnes qui font une job va être remplacée par une personne. Puis tu regardes dans le passé, comme mon père m'expliquait quand il travaillait dans une agence de pub, en fait, les années 80, 90. Puis les premiers Apple, ils commençaient à sortir, fait qu'ils ont acheté un Apple, puis ça a remplacé tous les designers, puis les personnes qui faisaient physiquement la conceptualisation des images, t'sais, pour un ordinateur. OK. Fait que juste là, tu sais, ça a commencé, mais fait que c'est quelque chose qui est répétitif. Je pense que c'est une évolution qui est normale dans le marché, fait qu'il faut s'y attendre. Puis qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'employé, comme consommateur, selon toi? Ça serait de continuer à s'éduquer. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur? Ben non, excuse-moi, pas en tant que consommateur, mais en tant qu'employé qui est confronté à ces nouvelles technologies-là, parce que, tu sais, quand tu es un entrepreneur, c'est cool, on va adopter ça, mais ça va pas nécessairement nous affecter Moi, directement. Ça vient vraiment de ce que tu viens de dire, de s'éduquer, carrément. C'est ça. d'aller voir... Des compétences, aller chercher d'aller des voir compétences. YouTube, d'aller voir TikTok. Là, TikTok est aussi un moteur de recherche. Là, si vous cherchez comment améliorer son texte par AI, là, cherchez ça sur TikTok, il va y avoir des milliards de façons. YouTube est une mine d'or. C'est vraiment de comprendre comment on utilise ces outils-là pour que ça l'aide dans le travail. Cool. Mais après ça, ça va te faire sauver du temps. Ce temps-là, on va juste... Je pense à... Là, je pense vraiment en tant qu'employeur. Là, désolé pour les travailleurs qui aiment ça le plus de temps possible, mais moi, en tête, j'embauche quelqu'un pour 35 heures. Je veux qu'elle fasse... Je vais lui donner pour 35 heures de job, tant mieux que ça le fait en 25 heures. Mais je vais lui donner quand même pour 35 heures de job. Fait que si tout ce travail-là fait en sorte qu'on n'a pas joué dans la qualité, on a vraiment juste... OK, on délivre un travail de qualité vraiment juste plus vite, mais naturellement, on va pouvoir développer d'autres choses d'abord. On va pouvoir développer d'autres projets, on va pouvoir aller chercher plus de clients, on va pouvoir... le temps va être comblé quand même. Fait que c'est juste... Ça fait sauver du temps. En contrepartie, par contre, même moi, je vais vouloir mettre ce temps-là ailleurs pour développer quelque chose de plus, pour faire grandir ça, pour se faire du fun aussi. Genre, ça peut être du temps qu'on sauve pour justement aller faire une activité d'équipe là, ou n'importe quoi. C'est vraiment nice. Mais on pourrait finir sur comme simplement genre 2024, niveau économie, niveau publicité. Penses-tu que les gens vont être plus réticents à investir là-dedans niveau entreprise ou au contraire? Non, au contraire. Tu penses? Okay. Ben, je pense jamais que le marketing n'est pas une science exacte. Le marketing va rester juste dans peu importe la forme, dans la vie, là, simplement. C'est juste que ça évolue, c'est sûr. Là, c'est TikTok, là, c'est LinkedIn. Est-ce que demain, ça va l'être? Probablement pas. Est-ce que là, c'est des réseaux sociaux, c'est de faire de l'affichage? Est-ce que ça va être ça plus tard? Est-ce que ça va être dans le VR? Je sais pas. Mais je pense qu'une entreprise a besoin de se faire connaître, a besoin de communiquer. La communication, de faire connaître une entreprise, c'est ça du marketing. Après ça, c'est juste les moyens qui changent. Mais je pense pas qu'il va y avoir moins d'entreprises qui... Je sais pas si c'est pour 2024, là, la situation économique est intéressante en ce moment. Mais c'est sûr que le marketing sera pas quelque chose qu'on met moins qu'on va mettre de côté. Dans le futur, c'est parce que moi j'entends, tu sais, c'est peut-être une fausse croyance, mais les entreprises ont tendance peut-être plus à couper en premier dans le marketing quand ça va moins bien. Ça, c'est historiquement le cas. Ça a tout le temps été historiquement le cas des gens qui se disent ça. Mais si on regarde les budgets marketing, je serais curieux. Genre, il ne doit pas avoir des grosses drops pendant une longue période de plusieurs années. T'sais. Je comprends. Mais oui, quand la situation est précaire, c'est une dépense que les gens, je me souviens plus c'est quoi la cote que je disais, mais c'est comme le marketing, l'argent que je mets dans le marketing me donne à 50% rien, puis à 50% vraiment beaucoup, puis je sais pas c'est quel le 50% qui est mauvais. Mais c'est ça, c'est pas une science exacte, mais fait que sauf que la plupart du monde voit ça comme une dépense. C'est pas quelque chose qui me rapporte de l'argent là, c'est pas quelque chose... Et non un investissement. Souvent. Mais en fait, c'est un investissement, mais je pense que ce qui est difficile à tracker, c'est justement le retour sur investissement, puis surtout sur une ligne du temps, tu dis après 3 mois, si j'ai pas de résultat, ça marche pas. Mais ça veut pas dire ça va tout le temps être le cas. C'est difficile, ouais. C'est un enjeu en ce moment, puis c'est un enjeu justement par rapport à l'AI aussi, parce que là, t'as de plus en plus de personnes qui peuvent s'éduquer rapidement à travers une couple de vidéos YouTube, à travers un chat GPT, à travers... Puis le mot expert sort vite des lèvres de ces gens-là,
Puis le mot expert est potentiellement le mot le plus galvaudé de l'histoire de l'humanité. Un expert, c'est un Expert AI. c'est fait. Ouais. Mais tu sais, c'est un danger pour ma job à moi, puis les agences, de comme avoir tout le temps des entreprises qui sont de plus en plus frileuses. Mais on parle de petites entreprises habituellement parce que tu essaies une petite personne qui vient de commencer en marketing, un expert, puis cette personne-là va flexer qu'elle a eu beaucoup de résultats, qu'on va essayer, puis l'entreprise se fait brûler parce que tabarnak, j'ai investi puis ça me rapporte rien. Puis au départ, c'est juste parce que tu voulais sauver des coûts. Là, OK, ça me coûte 6 000 eux, 800 eux, je vais prendre le 800 mais ce 800 $-là a moins d'impact. Ça va tout le temps être le cas, c'est une roue qui tourne. Là. C'est juste qu'en ce moment, c'est juste qu'il y a beaucoup d'experts, de faux experts. Cool. J'ai pas le mot qui me vient en tête de qu'est-ce que ça... Ça serait plutôt ironique que je remercie pas ça parce que c'est comme ça que je me suis parti, moi. OK. Je me suis parti à cause de vidéos YouTube, je me suis parti à cause de... Mais c'est ça, mais je pense qu'on en a parlé un peu la dernière fois, mais comment tu t'es éduqué par rapport à ça? Tu as fait un bac? Ouais, mais est-ce que tu as eu des connaissances par rapport à ça? Ou... J'ai un bac en marketing, en communication marketing, puis j'ai fait sciences humaines au cégep par choix, pas parce que ça m'ouvrait des portes. Actually, l'humain, j'aime ça comprendre la psychologie derrière l'humain. Right. J'ai été ce genre de personne-là dans le 5% qui aime aussi la philosophie, puis essaie de comprendre, puis d'argumenter. Excuse, je sais pas qu'est-ce qui est... What's wrong with me, mais j'aime ça. Puis, c'est ça, je me souviens plus ce qu'on parlait, pardon. Si j'avais le background pour ça. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, mais je ne l'avais pas utilisé, ce bac-là. Je suis retourné dans vente au détail, que je parlais tantôt. OK. Puis après ça, après 2 ans d'avoir tourné, là, je me suis parti à mon compte. Puis honnêtement, pour tout ce que j'ai commencé à faire au début, il y a beaucoup l'aspect des sciences humaines, puis d'avoir fait le bac qui m'a aidé à comprendre certains réflexes. La psychologie humaine, finalement? La psychologie humaine, Okay. puis il y en a beaucoup de psychologie humaine derrière le bac, justement, même si c'est pas des cours de sciences humaines. De comprendre comment faire des pubs, de comprendre qu'est-ce qui marche en ce moment, ça te développe des réflexes que c'est important. Fait que ça, c'est sûr que ça l'a aidé. Okay. Mais ultimement, c'est de comment faire du Facebook Ads, c'est pas ça que j'ai appris à l'école. Comment gérer les comptes clients, Facebook Ads, les problématiques, c'est YouTube beaucoup, là? C'est ça. OK, je comprends. Fait que faut que je remercie ça. C'est juste que ça vient en contrepartie pour 100 personnes qui vont le faire, il y en a une trolley qui seront pas bons for sure. Fait que c'est le danger. C'est pour ça que mon best trick, quand je dis à quelqu'un de justement aller chercher une agence qui n'est pas la nôtre parce qu'on prend pas ce type de client-là ou peu importe, ça va, ou que c'est des clients qui sont trop petits ou pas une industrie qu'on connaît ou peu importe. Là, tu vas chercher du monde, mais tu peux regarder le prix si tu veux. La seule affaire que je te demande de regarder, c'est ils ont-ils des études de cas, c'est quoi le résultat qu'ils me donnent à leurs clients. C'est juste ça qu'il faut que tu regardes. Si il y a de l'hésitation, mais ça veut pas dire que tu vas avoir choisi la bonne personne quand même. Ça veut peut-être dire que cette personne-là est juste bonne en vente et est capable de flexer des choses qui sont soit à moitié vraies, soit vraies, mais genre c'est tweaké. Genre, des fois, tu peux faire parler les stats là, comme tu veux. Mais au moins au moins ça va te donner une base. Puis après ça, fais juste pas t'embarquer dans un contrat de 6 ans. Là. Vas-y avec un test de 3 mois si on n'est pas sûr, puis le plus possible. Ça, je vous dirais plus dealer le time frame que le prix. Parce que le prix est souvent justifié. Mais puis tu t'enlèves un stress aussi. Juste d'être honnête avec ton client puis de pas d'y vendre la montagne d'or. C'est bien. Je pense qu'on peut finir là-dessus tout simplement. Merci pour ta participation, c'était cool. Deuxième passage. Yes. Troisième bientôt. Pourquoi pas? On n'est pas loin. Why not? Ouais, c'est ça, on travaille à côté. Fait que merci encore, puis passe une excellente journée, mon cher. Yes. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation, c'est important, mais la discipline, c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.